On est en dernière semaine, avant-dernier jour, cuit de fatigue, lessivé. 6 semaines de bonheur. Non. De quoi? Moi, je suis ravie, totalement exaltée par cette expérience, par ce premier film et par cette aventure humaine vraiment inoubliable. Un homme, une femme se rencontrent à Paris un soir, tard, après 23h30, par hasard, dans un restaurant japonais. Elle est mystérieuse, elle est étrange, elle est énigmatique, elle a visiblement quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et lui, pareil, est une sorte de personne aussi un peu bord cadre. On va les suivre comme ça pendant toute la nuit, une sorte de road movie urbain. Bonsoir madame. Oui, c'est pour une demande immédiate, oui. Au 34 rue Didot. Non, 25 rue Didot. Non, c'est 34. Pardon? Oh merde. Tu m'as planté là. Merci. Bravo. Bravo. J'aimerais faire un film qui transpire, qui suinte, qui évoque le désir et qui donne envie en fait aux gens juste après de passer à l'acte eux. Vous devriez manger quelque chose parce que ça. J'ai un peu de mal avec le poisson. Cru, grillé, bouilli, même en chocolat. C'est vraiment très cinématographique, ce qu'on a toujours rêvé quand on était petite fille. Enfin, cette espèce de choses, le cinéma, les histoires d'amour, quand on court sur le quai de gare et que l'autre arrive, et voilà, toutes ces histoires d'amour pour moi qui sont tellement cinématographiques. Tu fais comme ça et après tu fais comme ça. Ouais. Je pense que là ça va te le canaliser tout de suite en fait. Ouais. Ça c'est pas la vérité si je mens, hein, ça c'est sûr. On est dans un truc un tout petit peu plus intimiste. Et en même temps j'ai envie de vous dire totalement universel aussi quoi. Parce qu'un homme et une femme qui se rencontrent dans une grande ville à 23h, je sais pas, on en a tous rêvé quoi. On rencontre quelqu'un comme ça et on se dit bah non, je peux rien vivre avec vous et en même temps, je vais aller jusqu'au bout de cette nuit avec vous. Voilà, moi ça me fait rêver en tout cas. Mes personnages sont à un moment charnière de leur vie et donc ils se rencontrent à un moment où ça leur fait du bien ou du mal, où ils vont un petit peu se chercher, se renifler, s'éviter, se tourner autour. C'est une sorte de passo doble comme ça, de tango. Oh merde. Ah putain. Ça va? Bonsoir. Vous comptez aller loin comme ça, monsieur? Ah non. En fait, je vais juste raccompagner cette dame un taxi. Et voilà. Guillaume est un type un peu brisé qui essaye de se reconstruire et qui va trouver dans le personnage joué par Julie Gaillet une confidente à un moment donné et puis surtout c'est une manière d'expulser aussi tous les sentiments qu'il a en lui. Pareil, exactement pareil. Mieux. Donc c'est un type un peu paumé mais qui cherche quoi, mais qui a envie. Donc c'est pas un type qui baisse les bras, c'est un type qui a vraiment la volonté de s'en sortir et d'aimer cette fille à ce moment-là, et pour les bonnes raisons. Je suis navré, vraiment. Julie est une très belle femme de 35 ans, mystérieuse, profondément ébranlée, ça c'est sûr. C'est une femme courageuse mais en même temps assez rock et en même temps classique. On va la suivre, elle, dans ses non-dits, puisque quand même c'est Raphaël qui attaque, qui parle, qui monte au créneau, et elle qui esquive, qui répond à des questions par des questions, qui répond à des questions par des silences, et qui essaie de s'échapper alors qu'elle est indéniablement et incontestablement attirée par cet homme. Bah là, vous pouvez plus rien me refuser. On n'irait pas trop vite? Ah non. C'est des personnages assez proches Enfin, c'est un personnage assez proche de moi. Pour Julie, je sais pas. Alors, elle s'appelle Julie. Comment dire? Comment dire? Voilà, la frontière entre ce qui est propre à soi et ce qui est de l'ordre du jeu est assez fine. C'était super difficile pour moi de rentrer dedans parce que je trouvais que c'est un personnage et en même temps de pas mal de choses aussi de moi sans être moi. Elle est froide. Elle est vraiment trop froide. C'est coupé, on la refait tout de suite. Elle est froide. Ce qui m'a plu, c'est d'avoir un personnage aussi pas forcément attendu.
C'est un type assez surprenant. Et je pense que c'est ce qui attire aussi le personnage de Julie dans l'histoire. C'est ça qui m'a plu, c'est que ça restait pas sur quelque chose qui serait une romance, quoi. Il y a des moments où ce personnage, il est un peu inattendu, quoi. Il est un peu inattendu dans un film d'amour. Julie, en fait, quand je l'ai rencontrée il y a très longtemps, je me suis dit, elle, je vais pas la lâcher. Voilà. Et j'ai écrit mon premier court-métrage pour elle, et elle ne m'a pas lâchée. Et j'ai écrit mon long pour elle, en ne pensant qu'à elle, en étant obsédée par elle. Géraldine, effectivement, on a fait 2 courts-métrages ensemble. Donc c'était il y a 4 ans, 5 ans, on s'est rencontrés au Festival de Cognac. On n'a pas dessoulé au Cognac pendant quelques jours. Et puis voilà, on a fait un premier cours, deuxième, échange d'écriture, de discussion, j'adore son ton d'écriture, sa manière, la répartie, les répliques et son regard surtout. Je me suis jamais vue comme ça, voilà, elle m'a transformée. Ça ne pouvait être qu'elle en fait, ça aurait été juste absurde de faire ce film sans elle, absurde. Et j'ai réussi à trouver tout en étant sincère dans ce sourire. Bon, j'espère que ça va marcher, hein, mais... Ça va marcher. Je vais me planter direct. Non, jamais. Ça va marcher. Je suis allée au Festival de Cannes avec Julie Gaillet pour voir des films et j'ai vu donc La Princesse de Montpensier de Tavernier avec Raphaël Personnaz qui crevait l'écran. Et là, je me suis dit, ben voilà, il faut absolument que je le rencontre. Je cabotine dès qu'il y a la cam, je cabotine à bord. Ah non, 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 non. J'ai reçu son scénario que j'ai lu d'une traite, ça m'a plu. On s'est rencontrés, ça a accroché tout de suite, ça a été vraiment facile. J'ai vu quelqu'un qui m'écoutait et qui m'écoutait pour les bonnes raisons et qui était là pour les bonnes raisons. Et je me suis dit qu'il allait partir dans cette nuit de 6 semaines avec moi et qu'il me ferait confiance. Et j'avais besoin de cette confiance-là. Après, je ne savais pas si ça allait marcher. Donc, je pense que ça marche très très bien. Vous êtes un piètre séducteur. Bah, laissez-moi une chance. Je vous promets de faire un effort. Non mais là, c'est parce que je suis enrhumé. Et ça me rend pas bon. Mais je suis motivé, hein. En fait, on a eu une référence avec Géraldine. Dès qu'on a parlé du scénario, ça revient souvent, mais c'est une sorte de personnage qu'aurait pu faire Devers. Parce que Devers faisait, encore une fois, souvent des mecs qui peuvent exploser à tout moment. On ne sait jamais. Et il y a cette dangerosité-là chez mon personnage. Bon, et maintenant ? Maintenant quoi? Bah, vous m'avez donné mes cachets. Bon, bah, très bien, vous allez aller vous coucher et vous n'allez pas réussir à vous endormir. Je veux dire, votre train, il est passé, là. Et puis, vous n'allez pas arrêter de penser à moi. Et ça, moi, je vais m'en vouloir. Non, écoutez, jusqu'à 6h. Après, je disparais. Si vous rentrez, moi, j'escalade. Hein. Et j'aboie toute la nuit. Géraldine avait voulu qu'on fasse des essais caméra, la nuit avant. Et là, elle m'a poussé, posé des questions. Et en fait, ouais, elle m'a fait rentrer tout doucement à sa manière. Et elle me protège, j'ai l'impression d'être une princesse. Chers comédiens, je voulais vous dire que c'était sublime. Oh, Non, ça avait la grâce, c'était émouvant. On peut avoir des haribots pour la peine? Écoute, il y a des granolas un peu là-bas. Ah, j'adore. Raphaël Persona, donc Avoria. Elle démarre plus pile que dans sa... T'as vu? Moi je dis Avoriaz, donc on va dire Raphaël Personnaz, mais c'est Raphaël Persona. C'est quelqu'un de très simple, de très nature, de bien élevé. Le silence. Puis qui a le sens du personnage. C'est pas du tout fumeux, intellectuel, opaque. C'est vraiment il est toujours sur le fil. C'est-à-dire que quand il te fait rire, il peut aussi bien te faire pleurer. C'est tout un travail. Non, c'est surtout canaliser une énergie intérieure. Et on a beaucoup travaillé le rôle comme ça. C'est-à-dire, je lui dis, tu veux la faire rire, mais tu peux aussi bien la faire pleurer. Tu veux la séduire, et en même temps, elle ne sait pas si tu es sincère ou si tu te fous de sa gueule ou si tu es juste quelqu'un, un sale mec. Donc, tout le temps être sur le fil. Et je dois dire qu'il a chopé ça avec un talent incroyable. Non, moi, j'ai un très très bon type de film pour le prochain. Sieste. Ces gens qui font la sieste, tu vois, c'est un tournage dans le Cantal, tu vois, c'est très chaud. T'es vache, hein. Hein? Oh pardon, j'avais pas vu. Oups. Moi, entre les prises, j'ai besoin de déconner. Je chante des chansons minables. C'est sa manière de se concentrer, c'est de chanter des chansons pourries en fait. Tu vois, c'est celle-là que je veux. Il a un iTunes pourri en fait, ça doit être ça. L'amour et puis la passion. L'ingé son, il en peut plus, il est au bord de la dépression, enfin bon. Plus c'est ringard, meilleur il est après pour les prises suivantes. Je pensais peut-être la faire. J'en ai les cigarettes. Ouais, c'est ça. Ou alors... Ça va être bien, hein?
Ouais. Raphaël joue comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois, il cherche, on cherche, puis il y a des moments, on lâche tout. On rigole, parfois on dit sujet, verbe, complément. Allez, celle-là, on a fait sujet, verbe, complément. On laisse sortir les choses comme ça, telles quelles. Lâcher prise. Julie s'était décidée dès le départ. Je l'ai vue danser une fois dans un festival de court-métrage. Et j'ai tellement été captivée par sa manière de danser singulière, érotique, vraiment, j'avais jamais vu ça. Donc voilà, je me suis juste dit, dans mon long-métrage, il y aura une scène de danse et elle dansera. C'est elle qui va danser avec une musique trans complètement dingue et improbable et envoûtante et qui va libérer, qui va se décadenasser alors qu'elle était jusqu'à présent dans le film bloquée pour une raison un peu mystérieuse qu'on découvrira à la fin du film. Et il va y avoir une sorte de, voilà, du langage du corps et forcément Raphaël va être évidemment troublé, ému et ça va le renvoyer lui à ses propres démons. Vous avez l'air de vous ennuyer. Bah pas vous, hein. Cool, merci. Vous voudriez quoi? Que je vous dise que vous dansez très bien, c'est ça? Ou que là, tout de suite, je meurs dans le... Jamais dit que je dansais très bien. Là, c'est un moment plus de mon personnage qui lâche, quoi. À un moment, voilà, Raphaël aura lui aussi sa scène de lâchage. La séquence du tennis, en fait, c'est une séquence au départ qui était une vraie confession pour le personnage de Guillaume. Où il a besoin, à un moment donné, dans le film, de se livrer, de dire à cette fille qui ne connaît pas toutes ses blessures. Il a besoin de lui dire cache, comme ça. Et on a voulu, avec Géraldine, rajouter à ça un moment où il va revivre une sorte de match rêvé qui pourrait être la finale de Roland-Garros, sauf que là, il est seul dans un terrain vide, avec aucun public, et que ce type-là ne sera jamais champion de tennis. Et c'était aussi la possibilité de rendre physiquement palpable un mal-être chez ce mec-là assez important. Oui, slice sur le revers de son adversaire. Oh, énorme retour sur la ligne de fond de cours. Guillaume est en retard, mais non, il rattrape un choc de coup droit. Il se met à nu avec sa confession, où il avoue toutes ses blessures, et après, il y a besoin de se mettre physiquement à nu, après toute une partie physique, d'envoler comme ça, un peu lyrique, etc. Et il y a besoin de se mettre à nu devant elle. Moi, pour moi, il se met à nu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se cache des choses, qui est verrouillé, qui est dans une sorte de déni de sa vie passée, et puis de ses échecs, et puis du fait qu'il n'a pas vraiment réussi sa vie, ou en tout cas, il n'est pas allé jusque là où il aurait voulu aller. Donc oui, il y a tout d'un coup quelqu'un qui devient extrêmement à la fois transparent, vrai, et donc troublant, et donc fragile, et donc émouvant. Dans toute ma vie, j'ai jamais été légitime. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été écrivain en ayant été mannequin avant. Donc déjà, ça, c'était pas possible. Dans le monde littéraire, dans le landerneau littéraire, c'était juste obscène. En fait, c'était une faute de goût majeure. Surtout que moi, j'écrivais des romans, j'écrivais pas des conseils beauté et diététique. Donc on vous colle vite des étiquettes. Et après, j'ai toujours voulu, moi, passer à la réalisation. Et encore une fois, on m'a dit, mais d'où? Quoi? Comment? Voilà, t'as pas fait d'école de cinéma, t'es pas actrice, donc t'as pas une sorte de légitimité. Et en même temps, en tant qu'écrivain, je suis pas Yann Moix, je suis pas Bec BD, donc on finance pas comme ça le film de Géraldine Maillet en 2 secondes. Je suis pas un auteur de best-seller. Et donc c'était aussi difficile pour ça. Et en même temps, c'est ça aussi qui donne la patate et la motivation. Et quand vous y arrivez, vous vous dites, ah ouais, j'ai bien fait de me battre. Elle était trop bien, c'est parfait. Va te coucher. Mercredi, c'est le jour des... Sombre dans les limbes. Elle a un certain regard, Géraldine. Et là, elle parle du désir, de la relation amoureuse, de ce qu'on s'invente, de nos pudeurs, de nos peurs, la façon dont on tombe pas, sur l'érotisme, le désir, ouais, le désir. Non mais l'avantage c'est qu'ici je vous vois bien. Pareil. Ouais, je dois être beau, ouais. Avec un peu de bleu là au-dessus du pif. Je trouve malade. C'est raccord. Alors que vous êtes beaucoup mieux que la Schtroumpfette. Enfin, je veux dire, vous êtes aussi blonde qu'elle, mais vous êtes moins... vous êtes
Vraiment, vous êtes très... Très. Quand j'ai vu ces courts-métrages, je me suis dit d'accord, là il y a une cinéaste, parce qu'elle arrive à créer des ambiances qui se ressentent aussi sur le plateau. Elle arrive à créer une ambiance de plateau et qui transpire sur la pellicule. Non, ok, d'accord, ok, super. Ça marche. Ce que j'aime par-dessus tout, moi, c'est la direction d'acteur. Bizarrement, c'est ce qui m'excite le plus. Je trouve que malaxer des gens, les écouter, qu'ils vous écoutent, qu'on s'échange, c'est extraordinaire. Je vous attends dehors. Si je dois sortir en courant, je comprendrai. Ouais. On se dit tout avec Géraldine, de qu'elle prend, enfin j'en sais rien d'ailleurs, ce qu'elle a gardé, pas gardé. On s'échange, dit des trucs, elle prend des trucs, elle en prend pas d'autres, elle fait à sa sauce. C'est comme quand elle nous dirige, chacun dans un petit coin, sans nous le dire. Je trouve ça super respectueux. T'as le visage détendu, t'es sereine, t'es joyeuse, t'es épanouie. Tu vois, t'as eu un truc vraiment qui s'est passé dans ton corps. Et ça se lit. D'accord ? Il faut faire confiance en mes comédiens, qui sont force de proposition, qui me disent « tu crois pas qu'on devrait dire ça plutôt que ça ?» Moi, je suis pas une sorte d'ayatollah de mon scénario. Voilà, au contraire, je suis pour qu'on le change, qu'on adapte. Elle nous laisse libre et en même temps, dès qu'on est trop libre, dès qu'on part un peu, elle nous recadre. Elle garde son toujours. fil. Ouais, elle ouais. sait ce qu'elle veut, c'est très écrit et en même temps tellement libre. Voilà, parce que c'est tout dans les sens, les émotions, dans ce qui n'est pas écrit et pas dit. Parfait. Merci ma Julie. J'ai la chance d'avoir vraiment 2 comédiens très généreux, exceptionnels et qui jouent le jeu tout le temps, quoi, parce que quand même malgré tout ces 6 semaines de nuit pure, c'est dur pour les organismes, surtout quand on leur demande de jouer la séduction, le désir, la connivence, la complicité, la douceur. Au bout d'un moment, à 3h du matin, on est juste épuisé de fatigue et voilà, et je crois que ça marche. 22 sur une première pour Géraldine. Deuxième clap. Troisième clap. En dehors. Quatrième clap. Descends. Parfait. Clap. Cinquième clap. Et c'est le bon. La nuit, on est différent. Du coup, on tourne la nuit, ce qui est un vrai challenge. Les 3 premiers jours, c'est un peu dur de trouver un rythme. Et puis après, on finit par se réveiller, à se faire une entrecôte. Dès qu'on se réveille avec un café, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, on trouve on trouve le truc, quoi. J'ai tenu à ce que mes comédiens ne se voient pas avant le tournage. On a fait toute la prépa en les séparant de manière radicale. Elle n'a pas voulu, Géraldine, qu'on se voit. Et on s'est retrouvés tous les deux au Trophée du film français à la même table, on n'était pas supposés se voir. On n'avait pas le droit de se parler, c'était terrible. On était là, face à face. Mais on s'est pas parlé pendant ce dîner, hein, on a été super. Voilà, on agissait par code, comme ça. Mais... Je ne voulais pas que la rencontre, donc pourquoi pas le trouble, pourquoi pas la séduction, s'opère avant moi. Je voulais le filmer éventuellement. Si elle devait arriver, je préfère que ce soit devant ma caméra. You never thought that you'd be caught like the lid hides the hue of an eye. C'est très bien qu'on ait tourné dans la continuité parce que justement au début on ne se connaissait absolument pas. On a appris à se connaître en même temps que les personnages. J'ai commencé le film première séquence et je le termine dernière séquence. La difficulté, c'est quand tout est haché, qu'on commence par la fin, le début. Et là, on a plongé dedans et on avance au fur et à mesure. Et donc, les choses, elles se font. Je trouve ça assez excitant. Ah, tu vois? C'est une facette de ton personnage que je connaissais. Au fur et à mesure des scènes, les personnages se mettent un peu à nu, et comme nous aussi, enfin je veux dire, on a toujours une pudeur en rencontrant quelqu'un comme ça. Et là, ouais, ça disparaît un petit peu. Ouais. C'est vraiment la mauvaise indication de la mauvaise. C'est un truc. Putain, t'es vraiment dégueu, il y a des caméras, making of et tout. Je fais exprès, c'est parce que j'ai donné une mauvaise indication. Ravioli. On filme le désir avec un grain de voix, on filme le désir avec des regards, on filme le désir avec des silences, on filme le désir avec le corps qui bouge. Donc voilà, avec plein, j'allais dire, d'accidents de parcours, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas tout, bien sûr. Et à la limite, c'est presque tout ce que je n'ai pas maîtrisé qui me donne le désir, je trouve. C'est quand ça nous échappe qu'il y a du désir. J'ai beaucoup travaillé avec Julie sur la douceur, qu'elle lâche ses épaules, qu'elle lâche son port de tête, qu'elle lâche son regard,
on a éclairci ses sourcils, qu'elle soit sur quelque chose de beaucoup plus doux. Attendez 2 secondes, faut que je me mouille. Hein. Ah, c'est trop bon. Allez. Ce qui est facile avec elle, c'est qu'on peut essayer plein de choses. On peut improviser. Géraldine, en plus, c'est plutôt pour ça. Et que ça... Julie, ça ne la perturbe pas du tout. Elle est même... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle est assez... On demande de ça. Bonsoir. Oui, le plus vite possible, s'il vous plaît. Elle est toujours sur le fil. Elle est à la fois une sorte d'héroïne hitchcockienne et en même temps, elle est complètement junkie à Londres. Elle est tout ça à la fois. Et elle a une grande classe et en même temps une grande élégance et en même temps une grande fraîcheur. Quand elle sourit, il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses dans son visage, il se passe des choses dans ses yeux. Ok, tout le monde est prêt? Moteur demandé. C'est vraiment une équipe tous ensemble, on travaille tous ensemble, on peut se dire les choses les uns les autres. Le maquilleur avec le chef opérateur, avec le machino, avec l'électro, tout le monde, Raphaël, moi, enfin c'est super agréable. Je vais te dire un truc, moi je vais me tirer. J'ai fait mon heure de tournage, maintenant je vais aller rejoindre des copains dans les boîtes. On est là pour que les gens s'identifient à ces personnages et la manière de le faire, oui, c'est encore une fois, c'est de tricher le moins possible. La sincérité qui se dégage dans les rapports humains avec tout le monde, avec les techniciens, aide à ça, parce qu'à un moment donné, on peut pas trop tricher, quoi. Donc c'est parfait. Je pense que pendant ces 6 semaines, ils ont dû s'aimer, ils ont dû se désirer comme moi je les ai aimés, je les ai désirés, j'ai été troublée par leur émoi, par leur manière de se renifler et de s'aimer. Et je pense que c'est pour ça aussi que voilà, on fait du cinéma et on aime ça et c'est magique. Allez go. Ça accroche ou bien? Ça accroche. Tout le monde a eu, je pense, une histoire comme ça, une nuit un peu magique, une sorte de parenthèse enchantée. Voilà, tout peut se dire, les choses sont douces. Voilà. C'est un film doux. Je crois que c'est pas mal ça, de faire un film doux. Accroche-toi. Je m'accroche. Je pense qu'on a eu un tournage où on a eu beaucoup de chance tout le temps et que c'est un signe aussi, la chance. Ça veut dire que ça se passe bien, qu'il y a des bonnes ondes. Et on a eu des surprises avec des restos parfois qui étaient vraiment particulièrement dégoûtants. Ouais. On doit y retourner. On doit y retourner. Mais j'espère retourner avec toi. Bah moi aussi. Quelle belle rencontre. C'était très agréable. Arrête, on va pas se faire des confidences comme ça, quoi. Merveilleux. Oui.